Frères et sœurs en Christ, alors que le manteau de la nuit s'étend sur la création, nous sommes invités à entrer dans une dimension de foi qui transcende le monde visible. Nos yeux physiques perçoivent l'obscurité, le silence qui s'installe à la fin des activités diurnes. Mais nos yeux spirituels éclairés par la parole de Dieu sont appelés à voir au-delà. Ils sont appelés à contempler une réalité céleste, une activité divine qui ne cesse jamais. Dans le 2e livre des Rois, au chapitre 6, nous trouvons le prophète Élisée et son serviteur encerclés par une armée ennemie. Le serviteur pris de panique ne voit que la menace terrestre, mais Élisée, l'homme de Dieu, prie et demande au Seigneur d'ouvrir les yeux de son serviteur. Et voilà que le jeune homme voit la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. C'était l'armée de l'Éternel invisible, mais bien réelle, infiniment plus puissante que l'armée syrienne. Cette histoire n'est pas une simple anecdote historique. Elle est une révélation profonde pour nous ce soir. Autour de nous-mêmes, dans le calme apparent de nos chambres, se déploie une réalité spirituelle. Et dans cette réalité, Dieu a pourvu à notre protection d'une manière extraordinaire. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 1, verset 14, nous pose cette question rhétorique. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? Les anges de Dieu ne sont pas des figures de contes de fées. Ils sont des créatures puissantes, des messagers divins, des guerriers célestes. Et ils ont une mission, nous servir nous, qui sommes héritiers du salut. C'est avec cette conviction profonde de la présence et du ministère des anges que nous élevons nos cœurs et nos voix vers notre Père céleste. Seigneur, notre Dieu éternel des armées, c'est vers toi que nous nous tournons en cette fin de journée. Toi qui sièges sur ton trône entouré de myriades et de myriades d'anges qui t'adorent sans cesse. Tu es le commandant en chef des armées célestes. Les séraphins se voilent la face devant ta sainteté. Les chérubins gardent le chemin de ta présence et les archanges se tiennent prêts à exécuter tes ordres. Nous nous prosternons devant ta grandeur infinie. Tu as créé les étoiles et les galaxies, mais tu as aussi créé cette légion céleste pour accomplir tes desseins. Nous te louons, Seigneur, pour ta puissance qui se manifeste non seulement dans la création visible, mais aussi dans le monde invisible. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, toi qui es le chef de toute domination et de toute autorité. Les anges t'ont servi après ta tentation dans le désert. Ils t'ont fortifié à Gethsémani et ils ont annoncé ta résurrection glorieuse. Tu aurais pu d'une seule parole appeler plus de 12 légions d'anges pour te défendre, mais tu as choisi la croix pour notre salut. Aujourd'hui, tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre, et les armées célestes sont soumises à ton autorité souveraine. Nous adorons l'Esprit Saint qui nous ouvre les yeux spirituels afin que nous puissions voir comme le serviteur d'Élisée la réalité de ta protection. C'est par lui que nous discernons les choses de l'Esprit, que nous comprenons les mystères de ta parole et que nous entrons en communion avec le monde céleste. Ce soir, nous joignons notre adoration à celle de l'armée des cieux, proclamant ta splendeur, ta majesté et ta souveraineté éternelle. Père de miséricorde, nous confessons devant toi notre manque de foi et notre vision souvent limitée au monde matériel. Pardonne-nous pour les fois où la peur nous a saisis, oubliant l'armée puissante que tu as déployée pour nous. Pardonne-nous d'avoir douté de ta protection, d'avoir compté sur nos propres forces, nos verrous et nos systèmes d'alarme plus que sur le campement de tes anges. Nous nous repentons de notre aveuglement spirituel, de notre négligence à reconnaître et à remercier pour le ministère invisible des anges dans nos vies. Peut-être avons-nous attristé ton esprit en vivant comme si nous étions seuls et sans défense face aux défis de la vie. Nous te demandons pardon pour notre incrédulité face aux récits bibliques qui attestent de l'intervention de tes messagers célestes. Purifie nos cœurs de tout doute et de tout rationalisme qui limite ta puissance.
Lave-nous par le sang précieux de Jésus et ouvre les yeux de notre cœur afin que nous puissions contempler ta gloire et la réalité de ton royaume qui nous entoure. Nous nous humilions devant toi, reconnaissant que notre sécurité ne dépend pas de ce que nous voyons, mais de toi, le Dieu invisible, qui commande aux légions célestes. Père bienveillant, nous voulons te rendre grâce pour le don de tes anges. Merci parce que cette promesse est vraie pour nous ce soir. Nous te remercions pour chaque fois qu'un ange nous a gardés d'un accident, nous a protégés d'un danger imminent sans que nous le sachions. Merci pour l'ange qui a campé autour de nous aujourd'hui, comme le dit le psaume 34. Merci pour les anges messagers qui nous ont parfois apporté une parole de réconfort, une pensée divine, une direction claire au travers des circonstances. Nous te remercions, Seigneur Jésus, car les anges sont au service de tes rachetés. C'est un privilège immense et un motif de profonde gratitude. Nous ne prions pas les anges, mais nous te prions toi, le Dieu des anges, et nous te remercions de les envoyer pour nous servir. Que notre cœur soit rempli d'émerveillement et de reconnaissance pour cette expression si tangible de ton amour et de ta sollicitude pour nous, tes enfants. Et maintenant, Père Céleste, au nom de Jésus, nous venons t'adresser notre supplication spécifique pour cette nuit. Nous te demandons, non pas sur la base de nos mérites, mais sur la base de tes promesses, de nous entourer de tes saints anges pendant que nous dormons. Nous prions, Seigneur, que tu donnes des ordres clairs et précis à tes anges nous concernant pour cette nuit. Nous te demandons de dépêcher une garde angélique spéciale autour de nos maisons. Nous prions que tes anges établissent un périmètre de sécurité infranchissable par l'ennemi, qu'ils se tiennent à nos portes, à nos fenêtres, sur nos toits. Nous prions pour une sentinelle céleste à l'entrée de chaque chambre, en particulier celle de nos enfants. Nous te demandons de déployer une légion d'anges guerriers équipés des armes de Dieu pour monter la garde tout au long de la nuit. Que leur présence seule suffise à faire fuir toute puissance des ténèbres, tout esprit rôdeur, tout démon chargé de mission contre nous. Nous prions que la lumière émanant de ces êtres célestes dissipe toute obscurité spirituelle dans et autour de nos demeures. Nous te demandons, Père, de charger tes anges de veiller spécifiquement sur notre repos. Nous prions que des anges se tiennent à notre chevet veillant sur notre sommeil, qu'ils neutralisent toute tentative de l'ennemi de nous attaquer dans nos rêves par des cauchemars ou des terreurs nocturnes. S'il y a des batailles spirituelles à mener pour nous pendant que nous dormons, nous prions que tes anges guerriers les mènent en notre nom. Nous nous reposons en sachant que ton armée veille et combat pour nous. Nous prions que des anges ministres nous servent pendant notre sommeil, nous apportant la paix, le réconfort et la guérison, qu'ils viennent fortifier notre esprit, renouveler notre âme et même restaurer notre corps physique pendant que nous nous reposons. Nous te demandons, Dieu des armées, de positionner tes anges comme des remparts contre toute attaque invisible, toute flèche enflammée de l'ennemi. Qu'elle soit une parole de malédiction, une pensée d'angoisse, une oppression spirituelle, nous prions qu'elle soit interceptée et détruite par l'épée de tes anges. Que le campement de l'ange de l'Éternel soit une forteresse impénétrable autour de nous. Nous prions pour que tes anges créent une bulle de protection divine, une atmosphère céleste dans nos chambres où seule ta présence peut régner. Que l'air même que nous respirons soit purifié par la sainteté de ta présence angélique. Nous te demandons également, Seigneur, que tes anges veillent sur nos familles où qu'elles se trouvent. Pour nos enfants qui ne dorment pas sous notre toit, pour nos parents, nos frères et sœurs, nous te demandons d'envoyer tes anges pour les garder. Nous dressons une haie de protection angélique autour de chaque membre de notre famille. Que l'ennemi ne trouve aucune brèche, aucune faille pour s'infiltrer et causer du tort. Nous plaçons la sécurité de nos bien-aimés entre tes mains, sachant que tes anges sont des serviteurs rapides et puissants pour accomplir ta volonté protectrice. Nous te prions, Père, d'ouvrir les yeux de notre esprit pour que nous soyons conscients de cette protection.
chasse de nous tout sentiment de solitude ou de peur. Remplis-nous d'une profonde et paisible assurance, sachant que nous sommes infiniment mieux protégés que n'importe quel roi ou président sur cette terre. Notre garde du corps est l'armée du Dieu vivant. Que cette vérité descende de notre tête à notre cœur et ancre notre âme dans une paix inébranlable. Nous voulons dormir cette nuit non pas comme des orphelins effrayés par le noir, mais comme des enfants du roi sereinement endormis dans la citadelle royale gardée par l'élite de l'armée de notre Père. Nous proclamons par la foi que ce soir nous ne sommes pas seuls. Nous déclarons que la montagne autour de nous est pleine de chevaux et de chars de feu. Nous proclamons que l'ange de l'Éternel campe autour de nous et nous arrache au danger. Nous déclarons que nous sommes sous la garde des messagers puissants du Dieu très haut. Nous proclamons que notre demeure est un lieu visité et gardé par les anges de Dieu. Nous décrétons que l'ennemi ne peut franchir la ligne de protection établie par l'armée céleste. Nous nous approprions la promesse du psaume 91, « Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, car tu as ordonné à tes anges de nous garder. » Nous déclarons que nous sommes héritiers du salut et que les anges de Dieu sont à notre service ce soir selon ta parole dans l'épître aux Hébreux. Notre confiance n'est pas dans les anges eux-mêmes, mais en toi le Seigneur des anges qui les commande pour notre bien. Alors que cette prière s'achève, notre cœur est rempli d'une paix et d'une sécurité profonde. Nous ne nous confions pas en une formule magique, mais en la fidélité de notre Dieu qui accomplit ses promesses. La connaissance que nous sommes entourés par une armée invisible et invincible nous permet de lâcher prise de toutes nos angoisses et de toutes nos craintes. Nous pouvons fermer les yeux en toute quiétude, sachant que des sentinelles célestes bien plus vigilantes que n'importe quelle sentinelle humaine veillent sur nous. Nous nous abandonnons au sommeil non comme une proie vulnérable dans l'obscurité, mais comme un trésor précieux, gardé dans la forteresse la plus sûre de l'univers, l'amour protecteur de notre Père. Que la conscience de cette garde angélique soit notre berceuse. Que la paix qui en découle soit notre couverture. Nous nous endormons dans la certitude absolue que nous sommes en sécurité, non pas parce que nous le méritons, mais parce que nous sommes aimés d'un Dieu qui déploie les armées du ciel pour protéger ses enfants. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur des armées, pour cette protection merveilleuse. Amen. Frères et sœurs en Christ, alors que le manteau de la nuit s'étend sur la création, nous sommes invités à entrer dans une dimension de foi qui transcende le monde visible. Nos yeux physiques perçoivent l'obscurité, le silence qui s'installe à la fin des activités diurnes. Mais nos yeux spirituels, éclairés par la parole de Dieu, sont appelés à voir au-delà. Ils sont appelés à contempler une réalité céleste, une activité divine qui ne cesse jamais. Dans le 2e livre des Rois, au chapitre 6, nous trouvons le prophète Élisée et son serviteur encerclés par une armée ennemie. Le serviteur pris de panique ne voit que la menace terrestre, mais Élisée, l'homme de Dieu, prie et demande au Seigneur d'ouvrir les yeux de son serviteur. Et voilà que le jeune homme voit la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. C'était l'armée de l'Éternel invisible, mais bien réelle, infiniment plus puissante que l'armée syrienne. Cette histoire n'est pas une simple anecdote historique. Elle est une révélation profonde pour nous ce soir. Autour de nous-mêmes, dans le calme apparent de nos chambres, se déploie une réalité spirituelle. Et dans cette réalité, Dieu a pourvu à notre protection d'une manière extraordinaire. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 1, verset 14, nous pose cette question rhétorique. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? Les anges de Dieu ne sont pas des figures de contes de fées. Ils sont des créatures puissantes, des messagers divins, des guerriers célestes. Et ils ont une mission, nous servir nous, qui sommes héritiers du salut. C'est avec cette conviction profonde de la présence et du ministère des anges que nous élevons nos cœurs et nos voix vers notre Père céleste.
Seigneur, notre Dieu, éternel des armées, c'est vers toi que nous nous tournons en cette fin de journée. Toi qui sièges sur ton trône entouré de myriades et de myriades d'anges qui t'adorent sans cesse. Tu es le commandant en chef des armées célestes. Les séraphins se voilent la face devant ta sainteté. Les chérubins gardent le chemin de ta présence et les archanges se tiennent prêts à exécuter tes ordres. Nous nous prosternons devant ta grandeur infinie. Tu as créé les étoiles et les galaxies, mais tu as aussi créé cette légion céleste pour accomplir tes desseins. Nous te louons, Seigneur, pour ta puissance qui se manifeste non seulement dans la création visible, mais aussi dans le monde invisible. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, toi qui es le chef de toute domination et de toute autorité. Les anges t'ont servi après ta tentation dans le désert. Ils t'ont fortifié à Gethsémani et ils ont annoncé ta résurrection glorieuse. Tu aurais pu d'une seule parole appeler plus de 12 légions d'anges pour te défendre, mais tu as choisi la croix pour notre salut. Aujourd'hui, tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre, et les armées célestes sont soumises à ton autorité souveraine. Nous adorons l'Esprit Saint qui nous ouvre les yeux spirituels afin que nous puissions voir comme le serviteur d'Élysée la réalité de ta protection. C'est par lui que nous discernons les choses de l'Esprit, que nous comprenons les mystères de ta parole et que nous entrons en communion avec le monde céleste. Ce soir, nous joignons notre adoration à celle de l'armée des cieux, proclamant ta splendeur, ta majesté et ta souveraineté éternelle. Père de miséricorde, nous confessons devant toi notre manque de foi et notre vision souvent limitée au monde matériel. Pardonne-nous pour les fois où la peur nous a saisis, oubliant l'armée puissante que tu as déployée pour nous. Pardonne-nous d'avoir douté de ta protection, d'avoir compté sur nos propres forces, nos verrous et nos systèmes d'alarme plus que sur le campement de tes anges. Nous nous repentons de notre aveuglement spirituel, de notre négligence à reconnaître et à remercier pour le ministère invisible des anges dans nos vies. Peut-être avons-nous attristé ton esprit en vivant comme si nous étions seuls et sans défense face aux défis de la vie. Nous te demandons pardon pour notre incrédulité face aux récits bibliques qui attestent de l'intervention de tes messagers célestes. Purifie nos cœurs de tout doute et de tout rationalisme qui limite ta puissance. Lave-nous par le sang précieux de Jésus et ouvre les yeux de notre cœur afin que nous puissions contempler ta gloire et la réalité de ton royaume qui nous entoure. Nous nous humilions devant toi, reconnaissant que notre sécurité ne dépend pas de ce que nous voyons, mais de toi, le Dieu invisible qui commande aux légions célestes. Père bienveillant, nous voulons te rendre grâce pour le don de tes anges. Et tu as tout et merci parce que cette promesse est vraie pour nous ce soir. Nous te remercions pour chaque fois qu'un ange nous a gardés d'un accident, nous a protégés d'un danger imminent sans que nous le sachions. Merci pour l'ange qui a campé autour de nous aujourd'hui, comme le dit le psaume 34. Merci pour les anges messagers qui nous ont parfois apporté une parole de réconfort, une pensée divine, une direction claire au travers des circonstances. Nous te remercions, Seigneur Jésus, car les anges sont au service de tes rachetés. C'est un privilège immense et un motif de profonde gratitude. Nous ne prions pas les anges, mais nous te prions toi, le Dieu des anges, et nous te remercions de les envoyer pour nous servir. Que notre cœur soit rempli d'émerveillement et de reconnaissance pour cette expression si tangible de ton amour et de ta sollicitude pour nous, tes enfants. Et maintenant, Père Céleste, au nom de Jésus, nous venons t'adresser notre supplication spécifique pour cette nuit. Nous te demandons, non pas sur la base de nos mérites, mais sur la base de tes promesses, de nous entourer de tes saints anges pendant que nous dormons. Nous prions, Seigneur, que tu donnes des ordres clairs et précis à tes anges nous concernant pour cette nuit. Nous te demandons de dépêcher une garde angélique spéciale autour de nos maisons. Nous prions que tes anges établissent un périmètre de sécurité infranchissable par l'ennemi, qu'ils se tiennent à nos portes, à nos fenêtres, sur nos toits.
Nous prions pour une sentinelle céleste à l'entrée de chaque chambre, en particulier celle de nos enfants. Nous te demandons de déployer une légion d'anges guerriers équipés des armes de Dieu pour monter la garde tout au long de la nuit. Que leur présence seule suffise à faire fuir toute puissance des ténèbres, tout esprit rôdeur, tout démon chargé de mission contre nous. Nous prions que la lumière émanant de ces êtres célestes dissipe toute obscurité spirituelle dans et autour de nos demeures. Nous te demandons, Père, de charger tes anges de veiller spécifiquement sur notre repos. Nous prions que des anges se tiennent à notre chevet veillant sur notre sommeil, qu'ils neutralisent toute tentative de l'ennemi de nous attaquer dans nos rêves par des cauchemars ou des terreurs nocturnes. S'il y a des batailles spirituelles à mener pour nous pendant que nous dormons, nous prions que tes anges guerriers les mènent en notre nom. Nous nous reposons en sachant que ton armée veille et combat pour nous. Nous prions que des anges ministres nous servent pendant notre sommeil, nous apportant la paix, le réconfort et la guérison, et qu'ils viennent fortifier notre esprit, renouveler notre âme et même restaurer notre corps physique pendant que nous nous reposons. Nous te demandons, Dieu des armées, de positionner tes anges comme des remparts contre toute attaque invisible, toute flèche enflammée de l'ennemi. Qu'elle soit une parole de malédiction, une pensée d'angoisse, une oppression spirituelle, nous prions qu'elle soit interceptée et détruite par l'épée de tes anges. Que le campement de l'ange de l'Éternel soit une forteresse impénétrable autour de nous. Nous prions pour que tes anges créent une bulle de protection divine, une atmosphère céleste dans nos chambres où seule ta présence peut régner. Que l'air même que nous respirons soit purifié par la sainteté de ta présence angélique. Nous te demandons également, Seigneur, que tes anges veillent sur nos familles où qu'elles se trouvent. Pour nos enfants qui ne dorment pas sous notre toit, pour nos parents, nos frères et sœurs, nous te demandons d'envoyer tes anges pour les garder. Nous dressons une haie de protection angélique autour de chaque membre de notre famille. Que l'ennemi ne trouve aucune brèche, aucune faille pour s'infiltrer et causer du tort. Nous plaçons la sécurité de nos bien-aimés entre tes mains, sachant que tes anges sont des serviteurs rapides et puissants pour accomplir ta volonté protectrice. Nous te prions, Père, d'ouvrir les yeux de notre esprit pour que nous soyons conscients de cette protection. Chasse de nous tout sentiment de solitude ou de peur. Remplis-nous d'une profonde et paisible assurance, sachant que nous sommes infiniment mieux protégés que n'importe quel roi ou président sur cette terre. Notre garde du corps est l'armée du Dieu vivant. Que cette vérité descende de notre tête à notre cœur et ancre notre âme dans une paix inébranlable. Nous voulons dormir cette nuit non pas comme des orphelins effrayés par le noir, mais comme des enfants du roi sereinement endormis dans la citadelle royale gardée par l'élite de l'armée de notre Père. Nous proclamons par la foi que ce soir nous ne sommes pas seuls. Nous déclarons que la montagne autour de nous est pleine de chevaux et de chars de feu. Nous proclamons que l'ange de l'Éternel campe autour de nous et nous arrache au danger. Nous déclarons que nous sommes sous la garde des messagers puissants du Dieu très haut. Nous proclamons que notre demeure est un lieu visité et gardé par les anges de Dieu. Nous décrétons que l'ennemi ne peut franchir la ligne de protection établie par l'armée céleste. Nous nous approprions la promesse du psaume 91. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, car tu as ordonné à tes anges de nous garder. Nous déclarons que nous sommes héritiers du salut, et que les anges de Dieu sont à notre service ce soir, selon ta parole dans l'Épître aux Hébreux. Notre confiance n'est pas dans les anges eux-mêmes, mais en toi, le Seigneur des anges, qui les commande pour notre bien. Alors que cette prière s'achève, notre cœur est rempli d'une paix et d'une sécurité profonde. Nous ne nous confions pas en une formule magique, mais en la fidélité de notre Dieu qui accomplit ses promesses. La connaissance que nous sommes entourés par une armée invisible et invincible nous permet de lâcher prise de toutes nos angoisses et de toutes nos craintes.
Nous pouvons fermer les yeux en toute quiétude, sachant que des sentinelles célestes bien plus vigilantes que n'importe quelle sentinelle humaine veillent sur nous. Nous nous abandonnons au sommeil non comme une proie vulnérable dans l'obscurité, mais comme un trésor précieux, gardé dans la forteresse la plus sûre de l'univers, l'amour protecteur de notre Père. Que la conscience de cette garde angélique soit notre berceuse. Que la paix qui en découle soit notre couverture. Nous nous endormons dans la certitude absolue que nous sommes en sécurité, non pas parce que nous le méritons, mais parce que nous sommes aimés d'un Dieu qui déploie les armées du ciel pour protéger ses enfants. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur des armées, pour cette protection merveilleuse. Amen. Frères et sœurs en Christ, alors que le manteau de la nuit s'étend sur la création, nous sommes invités à entrer dans une dimension de foi qui transcende le monde visible. Nos yeux physiques perçoivent l'obscurité, le silence qui s'installe à la fin des activités diurnes. Mais nos yeux spirituels, éclairés par la parole de Dieu, sont appelés à voir au-delà. Ils sont appelés à contempler une réalité céleste, une activité divine qui ne cesse jamais. Dans le 2e livre des Rois, au chapitre 6, nous trouvons le prophète Élisée et son serviteur encerclés par une armée ennemie. Le serviteur pris de panique ne voit que la menace terrestre, mais Élisée, l'homme de Dieu, prie et demande au Seigneur d'ouvrir les yeux de son serviteur. Et voilà que le jeune homme voit la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. C'était l'armée de l'Éternel invisible, mais bien réelle, infiniment plus puissante que l'armée syrienne. Cette histoire n'est pas une simple anecdote historique. Elle est une révélation profonde pour nous ce soir. Autour de nous-mêmes, dans le calme apparent de nos chambres, se déploie une réalité spirituelle. Et dans cette réalité, Dieu a pourvu à notre protection d'une manière extraordinaire. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 1, verset 14, nous pose cette question rhétorique. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? Les anges de Dieu ne sont pas des figures de contes de fées. Ils sont des créatures puissantes, des messagers divins, des guerriers célestes. Et ils ont une mission, nous servir nous, qui sommes héritiers du salut. C'est avec cette conviction profonde de la présence et du ministère des anges que nous élevons nos cœurs et nos voix vers notre Père céleste. Seigneur, notre Dieu, éternel des armées, c'est vers toi que nous nous tournons en cette fin de journée. Toi qui sièges sur ton trône entouré de myriades et de myriades d'anges qui t'adorent sans cesse. Tu es le commandant en chef des armées célestes. Les séraphins se voilent la face devant ta sainteté. Les chérubins gardent le chemin de ta présence et les archanges se tiennent prêts à exécuter tes ordres. Nous nous prosternons devant ta grandeur infinie. Tu as créé les étoiles et les galaxies, mais tu as aussi créé cette légion céleste pour accomplir tes desseins. Nous te louons, Seigneur, pour ta puissance qui se manifeste non seulement dans la création visible, mais aussi dans le monde invisible. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, toi qui es le chef de toute domination et de toute autorité. Les anges t'ont servi après ta tentation dans le désert. Ils t'ont fortifié à Gethsémani et ils ont annoncé ta résurrection glorieuse. Tu aurais pu d'une seule parole appeler plus de 12 légions d'anges pour te défendre, mais tu as choisi la croix pour notre salut. Aujourd'hui, tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre, et les armées célestes sont soumises à ton autorité souveraine. Nous adorons l'Esprit Saint qui nous ouvre les yeux spirituels afin que nous puissions voir comme le serviteur d'Élisée la réalité de ta protection. C'est par lui que nous discernons les choses de l'Esprit, que nous comprenons les mystères de ta parole et que nous entrons en communion avec le monde céleste. Ce soir, nous joignons notre adoration à celle de l'armée des cieux, proclamant ta splendeur, ta majesté et ta souveraineté éternelle. Père de miséricorde, nous confessons devant toi notre manque de foi et notre vision souvent limitée au monde matériel.
Pardonne-nous pour les fois où la peur nous a saisis, oubliant l'armée puissante que tu as déployée pour nous. Pardonne-nous d'avoir douté de ta protection, d'avoir compté sur nos propres forces, nos verrous et nos systèmes d'alarme plus que sur le campement de tes anges. Nous nous repentons de notre aveuglement spirituel, de notre négligence à reconnaître et à remercier pour le ministère invisible des anges dans nos vies. Peut-être avons-nous attristé ton esprit en vivant comme si nous étions seuls et sans défense face aux défis de la vie. Nous te demandons pardon pour notre incrédulité face aux récits bibliques qui attestent de l'intervention de tes messagers célestes. Purifie nos cœurs de tout doute et de tout rationalisme qui limite ta puissance. Lave-nous par le sang précieux de Jésus et ouvre les yeux de notre cœur afin que nous puissions contempler ta gloire et la réalité de ton royaume qui nous entoure. Nous nous humilions devant toi, reconnaissant que notre sécurité ne dépend pas de ce que nous voyons, mais de toi, le Dieu invisible, qui commande aux légions célestes. Père bienveillant, nous voulons te rendre grâce pour le don de tes anges. Merci parce que cette promesse est vraie pour nous ce soir. Nous te remercions pour chaque fois qu'un ange nous a gardés d'un accident, nous a protégés d'un danger imminent sans que nous le sachions. Merci pour l'ange qui a campé autour de nous aujourd'hui, comme le dit le psaume 34. Merci pour les anges messagers qui nous ont parfois apporté une parole de réconfort, une pensée divine, une direction claire au travers des circonstances. Nous te remercions Seigneur Jésus, car les anges sont au service de tes rachetés. C'est un privilège immense et un motif de profonde gratitude. Nous ne prions pas les anges, mais nous te prions toi, le Dieu des anges, et nous te remercions de les envoyer pour nous servir. Que notre cœur soit rempli d'émerveillement et de reconnaissance pour cette expression si tangible de ton amour et de ta sollicitude pour nous, tes enfants. Et maintenant, Père Céleste, au nom de Jésus, nous venons t'adresser notre supplication spécifique pour cette nuit. Nous te demandons, non pas sur la base de nos mérites, mais sur la base de tes promesses, de nous entourer de tes saints anges pendant que nous dormons. Nous prions Seigneur que tu donnes des ordres clairs et précis à tes anges nous concernant pour cette nuit. Nous te demandons de dépêcher une garde angélique spéciale autour de nos maisons. Nous prions que tes anges établissent un périmètre de sécurité infranchissable par l'ennemi, qu'ils se tiennent à nos portes, à nos fenêtres, sur nos toits. Nous prions pour une sentinelle céleste à l'entrée de chaque chambre, en particulier celle de nos enfants. Nous te demandons de déployer une légion d'anges guerriers équipés des armes de Dieu pour monter la garde tout au long de la nuit. Que leur présence seule suffise à faire fuir toute puissance des ténèbres, tout esprit rôdeur, tout démon chargé de mission contre nous. Nous prions que la lumière émanant de ces êtres célestes dissipe toute obscurité spirituelle dans et autour de nos demeures. Nous te demandons, Père, de charger tes anges de veiller spécifiquement sur notre repos. Nous prions que des anges se tiennent à notre chevet veillant sur notre sommeil, qu'ils neutralisent toute tentative de l'ennemi de nous attaquer dans nos rêves par des cauchemars ou des terreurs nocturnes. S'il y a des batailles spirituelles à mener pour nous pendant que nous dormons, nous prions que tes anges guerriers les mènent en notre nom. Nous nous reposons en sachant que ton armée veille et combat pour nous. Nous prions que des anges ministres nous servent pendant notre sommeil, nous apportant la paix, le réconfort et la guérison, qu'ils viennent fortifier notre esprit, renouveler notre âme et même restaurer notre corps physique pendant que nous nous reposons. Nous te demandons, Dieu des armées, de positionner tes anges comme des remparts contre toute attaque invisible, toute flèche enflammée de l'ennemi. Qu'elle soit une parole de malédiction, une pensée d'angoisse, une oppression spirituelle, nous prions qu'elle soit interceptée et détruite par l'épée de tes anges. Que le campement de l'ange de l'Éternel soit une forteresse impénétrable autour de nous. Nous prions pour que tes anges créent une bulle de protection divine, une atmosphère céleste dans nos chambres où seule ta présence peut régner.
que l'air même que nous respirons soit purifié par la sainteté de ta présence angélique. Nous te demandons également, Seigneur, que tes anges veillent sur nos familles où qu'elles se trouvent. Pour nos enfants qui ne dorment pas sous notre toit, pour nos parents, nos frères et sœurs, nous te demandons d'envoyer tes anges pour les garder. Nous dressons une haie de protection angélique autour de chaque membre de notre famille. Que l'ennemi ne trouve aucune brèche, aucune faille pour s'infiltrer et causer du tort. Nous plaçons la sécurité de nos bien-aimés entre tes mains, sachant que tes anges sont des serviteurs rapides et puissants pour accomplir ta volonté protectrice. Nous te prions, Père, d'ouvrir les yeux de notre esprit pour que nous soyons conscients de cette protection. Chasse de nous tout sentiment de solitude ou de peur. Remplis-nous d'une profonde et paisible assurance, sachant que nous sommes infiniment mieux protégés que n'importe quel roi ou président sur cette terre. Notre garde du corps est l'armée du Dieu vivant. Que cette vérité descende de notre tête à notre cœur et ancre notre âme dans une paix inébranlable. Nous voulons dormir cette nuit non pas comme des orphelins effrayés par le noir, mais comme des enfants du roi sereinement endormis dans la citadelle royale gardée par l'élite de l'armée de notre Père. Nous proclamons par la foi que ce soir nous ne sommes pas seuls. Nous déclarons que la montagne autour de nous est pleine de chevaux et de chars de feu. Nous proclamons que l'ange de l'Éternel campe autour de nous et nous arrache au danger. Nous déclarons que nous sommes sous la garde des messagers puissants du Dieu très haut. Nous proclamons que notre demeure est un lieu visité et gardé par les anges de Dieu. Nous décrétons que l'ennemi ne peut franchir la ligne de protection établie par l'armée céleste. Nous nous approprions la promesse du psaume 91, « Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, car tu as ordonné à tes anges de nous garder. » Nous déclarons que nous sommes héritiers du salut et que les anges de Dieu sont à notre service ce soir selon ta parole dans l'épître aux Hébreux. Notre confiance n'est pas dans les anges eux-mêmes, mais en toi, le Seigneur des anges, qui les commande pour notre bien. Alors que cette prière s'achève, notre cœur est rempli d'une paix et d'une sécurité profonde. Nous ne nous confions pas en une formule magique, mais en la fidélité de notre Dieu qui accomplit ses promesses. La connaissance que nous sommes entourés par une armée invisible et invincible nous permet de lâcher prise de toutes nos angoisses et de toutes nos craintes. Nous pouvons fermer les yeux en toute quiétude, sachant que des sentinelles célestes bien plus vigilantes que n'importe quelle sentinelle humaine veillent sur nous. Nous nous abandonnons au sommeil non comme une proie vulnérable dans l'obscurité, mais comme un trésor précieux, gardé dans la forteresse la plus sûre de l'univers, l'amour protecteur de notre Père. Que la conscience de cette garde angélique soit notre berceuse. Que la paix qui en découle soit notre couverture. Nous nous endormons dans la certitude absolue que nous sommes en sécurité, non pas parce que nous le méritons, mais parce que nous sommes aimés d'un Dieu qui déploie les armées du ciel pour protéger ses enfants. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur des armées, pour cette protection merveilleuse. Amen.